Je complète ce que tu dis avec cette image. En latin, on dit Lego, joli. Et le Lego, c'est une construction. Voilà. On prend des petits bouts et puis on construit quelque chose avec. Sylviane Elgar, j'avais aussi une question sur justement l'histoire dans vos textes, puisque dans 14-14, on parle de la guerre 14. Dans Adèle et les noces de la reine Margot, on parle de l'époque de 1572, la Saint-Barthélemy. Est-ce que pour vous, vos textes ont aussi une mission pédagogique par rapport à l'histoire, en fait? Il y a de ça. Après, c'est difficile parce que j'ai pas envie de faire des livres documentaires qui vous disent comment penser, qui soient une leçon d'histoire en soi. C'est plutôt vous donner envie d'aller y jeter un œil, de vous dire que finalement, bon, ces guerres de religion qui sont très lointaines, hein, qui datent du XVIe, elles nous parlent quand même d'aujourd'hui. Cette guerre entre protestants et catholiques, voilà, nous en ce moment on vit aussi ces guerres de religion. Et c'est pas parce qu'on a quelques personnes monstrueuses qui vont commettre des attentats que pour autant on va brûler des pays musulmans au complet. Enfin, on ne devrait pas en tout cas, mais malheureusement c'est ce qui se passe. De la même façon que les protestants ont fait des choses qui n'étaient pas propres hein, non plus, et pour autant les catholiques n'ont pas raison de les massacrer comme ça. Donc, l'idée c'est de poser question, pas d'apporter des réponses. Donc il y a un côté pédagogique, oui, dans la question que je pose, de dire bon, est-ce que l'histoire peut pas vous aider un petit peu à comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui et qui à mon avis doit vous poser question. Parce que vous grandissez et vous ne pourrez pas faire abstraction de ces questions que vous pose l'actualité. Joanne Elliott, je disais que pour ce texte-là, il n'y a pas vraiment de référence historique, à la différence, on va dire, des deux autres. Néanmoins, vous étiez prof d'histoire géo, donc... Oui, et puis, je vais me permettre de contredire, parce qu'en fait, c'est peut-être encore que moins évident dans le premier tome, mais en fait, tout au long de la série, si je développe un parallèle entre la situation de ce qui se passe dans le livre en 2030 et la Seconde Guerre mondiale. Parce que très rapidement, l'intelligence artificielle va parquer les gens qui ne sont pas d'accord avec elle, dans une bonne partie du monde, dans des camps. Donc il va y avoir des camps de concentration. Puis très rapidement, il va y avoir une grande partie de la population qui va préférer collaborer avec les machines parce qu'on va avoir la vie plus facile. Hein. Et puis un tout petit nombre de gens vraiment courageux qui vont vouloir résister, et qui vont prendre le maquis, etc. Donc j'ai utilisé le vocabulaire de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait c'est celui qui s'applique à ce genre de situation. Et donc en fait, il y a un parallèle qui est fait tout au long de l'histoire avec la situation de la Seconde Guerre mondiale, avec, si vous voulez, pour faire simple, les machines dans le rôle des nazis, mais voilà, qui montrent que bon, les réactions humaines, parce qu'elles n'ont pas changé depuis, de toute façon, elles sont toujours les mêmes depuis l'aube de l'humanité. Et je pense que s'il y a quelque chose d'aussi monstrueux arrive vraiment, voilà, je ne me fais pas d'illusions vraiment sur l'espèce humaine, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que la majorité de l'espèce collaborerait, ou du moins resterait passive, et seule une toute petite minorité dirait non, on refuse ça, on résiste, quitte à en payer le prix fort. Voilà, c'est ce qui se passe dans mon livre. Donc voilà, je me suis amusé à filer la métaphore comme ça tout du long du cycle avec la Seconde Guerre mondiale. À un moment, le premier maquis a lieu dans le Vercors. Voilà, c'est pas historiquement. Si vous avez étudié ça, je ne sais pas en quelle classe vous êtes, voilà, c'est de là qu'est partie la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et justement, en ce qui concerne la liberté, est-ce que votre texte peut aussi être un peu lu comme une sorte d'avertissement aux jeunes générations en disant « Attention, vous croyez que la démocratie c'est solide, en fait, pas forcément ». Il y a toujours un peu de ça, c'est pas peut-être le premier avertissement, mais c'est pas faux. Il y a toujours un peu de ça d'ailleurs dans tous les textes de science-fiction et d'anticipation, parce que souvent ce sont des textes qui présentent des dystopies, c'est-à-dire le contraire d'une utopie. On présente des mondes où ça va pas, où il se passe une grande catastrophe. Et effectivement, en fond, il y a toujours un petit peu ce petit message qui est là, à un moment de dire ce qu'on tient pour acquis. Là, on vit dans une société formidable. Chez nous, en France, tout va bien, il n'y a franchement pas lieu de se plaindre. Bon, c'est autre chose. Parce qu'on est un pays riche où tout va bien, sérieusement. Mais on ne sait pas si ça va pas durer. L'année prochaine, peut-être ça va changer. Voilà, donc voilà, on n'est jamais à l'abri du pire. Quoi qu'il en soit, c'est la leçon que l'histoire nous donne depuis toujours. Mais donc, si on en est conscient et si on agit tous un petit peu au quotidien dans le bon sens, bien peut-être, pas du moins, on a de grandes chances de l'éviter. Se dire, voilà, oui, c'est ce petit message qui est toujours là dans l'anticipation, en fait. Et, bien sûr, si je peux me permettre,
Justement, les grandes catastrophes qu'on a eues au XXe, la Première Guerre, la deuxième qui a suivi, ont été des moments terrifiants. Et en reconstruisant, on a reconstruit avec plus de choses. C'est quand même quelque chose qui me semble très important, c'est qu'on sait qu'il y a des moments où ça va très mal, et en même temps, voilà, avant, et on revient au livre, hein, avant la guerre de 14, les gens lisaient pas, ils savaient pas forcément lire, ils découvraient, c'était les débuts de l'école, et puis voilà, aujourd'hui, un siècle après, vous lisez tous, alors que vous n'êtes pas forcément fortuné ou fils de personnes ou filles de personnes importantes, vous avez tous cet accès-là, et donc on peut espérer que ça puisse aller mieux, même si on traversera peut-être des temps difficiles. En tout cas, on a cette idée que ça peut aller encore mieux après.